Sheeran est parmi nous. Bonjour Sheeran, bienvenue. Que vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour Sabine, est-ce que tu m'entends? Oui, tout le Ok, monde. d'accord. Ok, parfait. Oui, ben c'est un plaisir d'être là avec tout le monde, les chroniqueuses aujourd'hui. Donc moi, je vais vous parler de danse. Je suis une artiste en danse et j'enseigne la danse et je crée également des disons des chorégraphies, des spectacles, des créations chorégraphiques avec la danse, avec une référence dans la danse traditionnelle haïtienne. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la danse euh, non, comme danse avec un pouvoir libérateur ou la danse libératrice et regarder avec vous comment que ça peut vous parler et comment vous pouvez comme être conscient de ce pouvoir libérateur-là. D'abord, je vais dire que la danse, pour moi, aujourd'hui, est un outil, c'est un chemin aussi. Donc, c'est passé de passe-temps à passion, à maintenant vraiment être quelque chose qui prend de la place dans ma vie et dans comment je vois le monde. Et pour vous, je pourrais dire que vous pouvez vous-même définir ce que la danse est pour vous. C'est sûr qu'il y a la définition dans le dictionnaire, mais je pense que l'expérience de la danse, l'expérience que vous allez faire ou que vous faites déjà avec la danse, ça vous permet d'avoir une définition personnelle par rapport à ce que la danse représente pour vous. Et j'ai préparé quelques points rapidement que je pourrais, je vais passer à travers ça. Déjà, la première façon pour vous d'identifier ce pouvoir libérateur-là, je pourrais vous dire que ça va être vraiment dans votre corps, dans le corps physique. Donc, disons, si vous prenez un cours de danse ou si vous allez à une fête et qu'il y a de la danse, il y a de la musique, etc., ou bien si vous êtes seul dans votre chambre, dans votre cour et que vous dites, bon, OK, ça vous tente de bouger, donc, vous allez voir, après avoir dansé, ce que ça vous procure, le bien-être que cela vous procure. Parce que la danse, quand on parle de danse, on parle aussi de mouvement. Donc, on bouge, le corps est en mouvement. Et que ce soit avec un rythme, le rythme intérieur, que ce soit avec un rythme extérieur. Donc, si vous êtes dans une salle, un cours, une salle de répétition, et on va dire qu'il y a des tambours ou bien il y a de la musique. Donc, il y a ce rythme extérieur-là qui vient vous accompagner, qui vient accompagner vos mouvements. Donc, parler de danse, c'est parler de mouvement et dans notre corps physique, ce mouvement-là va libérer des tensions musculaires, par exemple, ou va permettre à l'énergie de continuer de circuler dans votre corps. Moi, j'ai fait l'expérience dans des répétitions ou bien dans des cours où j'avais des douleurs, disons, au niveau du genou, des douleurs articulaires. Mais juste le fait de rester en mouvement, mais ça m'a permis d'être beaucoup plus en présence de cette douleur-là. Donc, une fois qu'on est en présence, là, on est conscient que cette douleur, bien qu'il y a un genre de gêne dans le corps à un certain niveau, mais être en mouvement vous permet d'être en contact avec votre corps et à ce moment-là, ça vous guide aussi dans comment vous allez bouger pour permettre à votre énergie de circuler dans votre corps et finalement de libérer cette tension physique que vous pouvez ressentir. Et à d'autres niveaux également, ça peut être un niveau plus au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Donc, ce que ça vous procure comme bien-être après un cours de danse, vous vous sentez comme, même si vous aviez quelque chose en tête qui vous tracassait, mais juste le fait d'avoir dansé, vous allez vous rendre compte que c'est pas que le problème a disparu comme par magie, mais c'est que votre capacité de concentration augmente parce que vous êtes maintenant comme vous vous sentez bien. Donc, le fait de se sentir bien, ça vous permet d'être beaucoup plus concentré sur ce que vous allez faire. Et des fois, si vous avez une réflexion, un projet sur lequel vous travaillez, mais ça permet, après avoir dansé, mais ça peut vous permettre, vous vous sentez tellement bien, vous sentez que le corps est tellement vous êtes tellement relâché, je vais dire, par rapport aux tensions que vous aviez dans votre corps, mais ça permet de libérer le mental aussi de certaines
pensées peut-être moins positives que vous auriez pu avoir. Et dans une démarche artistique, dans une démarche de création, la danse aussi a ce pouvoir-là de vous guider. Moi, je le dis par rapport à mon expérience. Moi, mon processus de création, la danse, oui, je suis en danse, mais le fait de me connecter au mouvement, même si je ne sais pas trop comment va s'articuler le projet, mais ça me guide déjà, non seulement comment je vais avoir le ressenti que je vais avoir dans mon corps, mais aussi les concepts, comment je vais mettre des mots sur des concepts, comment je vais mettre des mots sur des réactions, sur je sais pas, des relations que je vais avoir, comment je vais interpréter certaines choses et aussi me guider vers des informations dont j'ai besoin pour ma création. Donc, pour moi, dans un processus de création, il y a aussi cette libération au niveau de la pensée. On se sent beaucoup plus libre pour penser à certaines choses et des fois, juste parce qu'on est en train de créer, mais ça nous amène vers des informations. Et je peux dire même dans le cadre un processus de développement personnel. Donc, on peut se dire qu'avec la danse, il y a des gens qui prennent des cours de danse, c'est pas nécessairement pour aller sur scène, pour travailler de façon professionnelle en danse, mais c'est juste pour se sentir bien. Et des fois, dans un processus de développement personnel, on peut utiliser la danse. Il y a des gens qui étudient en art-thérapie, qui regardent beaucoup plus profondément ce côté-là de la danse. Et oui, ça peut vous permettre de vous libérer de certaines choses. Il y a des blessures transgénérationnelles qui peuvent être aussi abordées, je vais dire. Je ne vais pas parler de guérison là comme ça, je ne suis pas thérapeute, mais ce sont des sujets qui peuvent être abordés et qui peuvent être compris d'une façon assez spécifique quand on va en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nos mémoires nous apportent, qu'est-ce que le corps a gardé comme mémoire. Et quand on rentre dans un mouvement, quand on reste dans un mouvement, on peut être beaucoup plus à l'écoute, on peut être beaucoup plus sensible à ce que notre corps va dire et ainsi pouvoir se libérer de certains traumas, se libérer de certains clichés, de certains préjugés, parce que en étant en mouvement, on est dans une présence. En étant en mouvement, on est en contact et on est en dialogue avec soi-même. On est en contact avec les autres. Non seulement si on dit qu'on enseigne, oui, on est en contact avec les élèves, mais aussi si on est sur scène, on est en contact avec le public. Si on danse dans la nature, on est en contact avec la nature. Donc, le fait d'être en contact, le fait d'être en relation avec les autres, ça aussi, je pense que ça vous donne un pouvoir sur vous-même, votre capacité à générer non seulement des mouvements, mais des pensées également qui peuvent vous amener ou plutôt vous accompagner dans un chemin de libération au niveau de ce que la vie vous apporte et comment vous voyez la vie également. Et autre chose que je peux partager avec vous, c'est quand je parle d'accord, il me reste 2 minutes. Quand je parle de ce qui a été avant nous, mais la danse traditionnelle que moi, j'ai apprise quand j'étais en Haïti, mais cette danse traditionnelle a des clés. Et ces clés, c'est non seulement pour comprendre ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de structures dans les danses traditionnelles, mais aussi ce sont des clés pour savoir ce qui s'est passé. Quand on parle de tradition, on parle de cette ligne qui unit chaque génération l'une à l'autre. Donc, cette tradition, cette danse traditionnelle, mais ça nous donne des clés pour comprendre ce qui s'est passé. Et souvent, quand on comprend ce qui s'est passé, on comprend mieux comment qu'on vit aujourd'hui. Et cette danse-là, ce mouvement-là qui nous vient des traditions, mais ça a aussi ce pouvoir-là de nous informer. Et quand on est informé, on est libre. Je t'entends pas, Sabine. Oui, c'est mon erreur, j'ai pas mis le micro. Alors merci beaucoup Sheran pour ta chronique qui, je pense, a été très très bien suivie. La danse libératrice est une autre clé pour aider les personnes qui ont besoin de libérer aussi leur corps de trauma. Tu l'as si bien dit. Ce sont des blocages qui sont souvent des obstacles qui empêchent quelqu'un d'aller plus loin
dans son projet, dans sa décision de se réaliser, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées et c'est déjà très bien. Ça a toujours été dit, hein, ce qui n'est pas réglé est transféré et tu l'as souligné également qu'il y a une transmission au niveau de plusieurs générations. On dit généralement 7 générations quand quelque chose n'est pas réglé. Alors, c'est pour vous montrer comment qu'il est temps de libérer ce qui pourrait amener le blocage chez vous.